socialiste. Alors, c'est parti. On vous écoute. Voilà. Donc que pensez-vous de l'Europe, monsieur inconnu? L'Europe aujourd'hui n'existe pas parce qu'elle défend ses intérêts au niveau de l'OTAN. D'accord. C'est Barack Obama qui défend les droits de l'Europe. D'accord. Et qu'en fait, l'Europe a toujours défendu des entités collectives, oui, c'est-à-dire interethniques. L'Europe n'a jamais défini une constitution contemporaine parce qu'elle a toujours défendu des règles implicites qui partent de la constitution romaine. La constitution romaine, elle est mythique, alors que la constitution américaine, ce sont des sept pèlerins, en fait, c'est des faits réels, quoi. On connaît les gens qui ont constitué qui ont établi la constituante, et c'est pourquoi la constitution américaine n'a jamais changé. Alors, la constitution américaine protège les singularités, alors que la constitution européenne, donc, en fait, les minorités ethniques doivent se contrôler des droits légaux et restreints. Ils n'ont pas de droits politiques, même s'ils sont naturalisés, quoi. La nationalité, ça ne veut rien dire. Alors qu'aux États-Unis, donc c'est la protection des singularités. Donc c'est pourquoi qui a conduit d'ailleurs à l'Europe elle a un problème d'une constitution unitaire qui peut rassembler la diversité. Et puis deuxièmement, l'Europe ne peut pas fonctionner sur le plan économique. Pourquoi? Parce que la Banque Centrale Européenne, c'est la crise, quoi. Non, fonctionne grâce aux entreprises américaines. D'accord. Parce que la preuve, c'est que pour relancer la crise, l'Europe a voté 200 milliards d'euros, alors que les États, avec une population de 500 millions d'habitants, alors que les États-Unis sont à 300 millions d'habitants, ils ont fait 900 milliards. Ah ouais, quand même. Ils sont qui doivent relancer l'économie en Europe. L'agression aux États-Unis, elle est terminée depuis il y a 8 mois. Grâce à Barack Obama, en fait, la présidence en Europe. Et en fait, donc aujourd'hui, les Européens ne peuvent pas vivre. Alors, en 2020, ils ont un problème économique et démographique en 2020. Donc, l'Europe, l'Occident, 9% de la population mondiale, il parle d'une politique d'immigration qui n'est pas logique parce qu'il n'aura ni les gens. C'est plus de 30% de la population européenne, donc c'est la plus de 60%. Il n'aura ni de gens pour travailler, ni les moyens économiques, ni approvisionnement. Ils vont faire s'arranger n'importe comment, quoi. Donc à la fin, ils vont encore rétablir les pensées machiavéliennes. Et pourquoi? Ou bien ils doivent adhérer à l'OTAN, c'est l'Amérique qui va définir la politique occidentale, ou bien ils n'ont rien, quoi. Excusez-moi, politique nationale. Sans vous couper dans votre si beau discours, je voudrais juste savoir un petit renseignement sur vous. Est-ce que vous avez bu juste avant? Non, non, je n'ai pas bu. Non. Vous êtes agent? C'est dans le cadre de mes études et moi je suis directeur d'un centre d'études et de Pardon? recherche. Je suis directeur d'un centre d'études de recherche administrative. Et vous n'avez pas bu, enfin, je sais pas, parce que c'est un peu bizarre de vous trimballer à 4 h du matin comme ça. Je suis un promeneur solitaire en fait. Ah, promenade solitaire? Parce que vous parcourez et vous sortez d'où comme ça? Non, non, je suis un promeneur solitaire. Je pensais à la philosophie allemande. À la philosophie allemande? Pour élaborer des théories scientifiques. Et pour élaborer des théories, il faut chaque fois maximiser la solitude. D'accord, petite parenthèse, je vous coupe encore sur votre discours. Parce que là, on a une galère avec notre voiture là. Parce que la vitre, elle n'arrive pas à remonter, quoi. Si vous connaissez un peu les mécaniques de ces choses? Bon, en fait, ça c'est la technique. La technique, c'est pas... bon, vous avez un problème de voiture, mais moi je ne... Bonjour les filles, bonjour, c'est la pub, c'est... La technique est... Ah merde, c'est des anglaises. Hello, hi. Moi je suis philosophe de formation. D'accord. Je ne suis pas mécanique, mais la technique doit être encadrée, quoi. Enfin, voilà. Donc, c'est-à-dire la technique ne passe pas. Quelle technique? Martin Heidegger. Quelle technique? Toute technique, physique ou quoi, ou toutes les industries, ou l'environnement, tout. Dites-moi, petite parenthèse quand même, que pensez-vous des banlieues, toute la racaille comme ils disent, comme ils nous disent, on est des casseurs, on est tout ça, on est ceci, on est cela, la jeunesse quoi. Ah bon, en fait, les trucs qu'on dit des racailles et tout ça sont des constructions des sociétés industrielles, des grandes révolutions. Donc Nietzsche, c'est Nietzsche qui l'a dit. Oui. Donc au lieu de confier le pouvoir à la noblesse qui défend les valeurs, malheureusement, les grandes révolutions quelquefois à la médiocrité, la bourgeoisie. La bourgeoisie peut sacrifier les vies humaines en échange de l'argent. En fait, les problèmes de barrières sont des constructions sociales de la bourgeoisie juste pour instrumentaliser des objets.
Ils veulent construire une société de classe. Oui. Bon, comme il n'y a plus, après la Révolution française de 1989, ils veulent construire une société de classe, des banlieues et des populations immigrées. Donc, le général de Gaulle écrit une lettre confiant au ministre Préven de pratiquer une politique discriminatoire au ministre de la Justice. Le général de Gaulle écrit une lettre au ministre de la Justice de Préven de pratiquer une politique discriminatoire visant les Russes, les Asiatiques, les Noirs et les Arabes comme quoi inassimilable et indésirable dans la société française. D'accord. Donc voilà, c'est Gérard Noiriel, il est chercheur au CNRS. Qui ça? Gérard Noiriel. Ouais. Qui a fait des recherches, il y a Patrick Veil, il y a beaucoup de chercheurs en France qui ont tout démontré. Et qu'en fait, il faut construire parmi les populations ici de l'immigration, donc une société de classe, il ne faut pas qu'il soit des cadres parce que dans la société française avant la Révolution, il y avait les prolétaires, donc le tiers état. Oui. Donc, ce sont eux qui ont fait la révolution jacobine. Donc, bien avant 1789, c'était la révolution bourgeoise. Et puis après, ils ont eu les droits. Les fonctionnaires que vous voyez dans les révolutions françaises, c'est la classe moyenne. Les prolétaires, ils sont là. Mais il y a eu une création des écoles nationales, des élites. Les prolétaires peuvent accéder à ces écoles. Petite parenthèse. Ouais. Il vous va bien votre chapeau, hein? Bon, le chapeau, c'est grâce aux philosophes allemands comme ici. Ah ouais? Donc là, les phénoménologues, c'est pourquoi je porte le chapeau. Le chapeau, c'est grâce à la philosophie allemande que j'ai pu avoir accès, que j'ai pu accéder en fait. D'accord, ok. Voilà. Ok. Bon, on va faire une petite pause. Ok.